C'est parti pour l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de février 2026. On va voir ce qui sort ce mois-ci. Je commence avec la nouvelle bande dessinée de Cyril Bonin chez Sarbacane qui va s'intituler Karl. Un riche banquier meurt dans un accident de voiture. Lors de l'enquête, sa fille découvre que c'est Karl, l'androïde domestique, qui conduisait la voiture qui a tué son père. Chez Actes Sud, c'est la poussette. Une jeune fille vole une poussette dernier cri laissée sans surveillance dans un parc. Elle est loin de se douter de la conséquence de cet acte apparemment anodin pour elle. Envolée aux éditions de l'œuf, 3 personnes sont prises dans des tourments sentimentaux intérieurs. Ils avancent tels des somnambules dans un univers mi-réel, mi-onirique où la parole des oiseaux a parfois un caractère prophétique. Aux éditions Atrabile, c'est Sainte Lacrimonie. Un homme, constamment d'humeur morose, est enlevé par les extraterrestres pour être étudié. De retour sur Terre, il ne cesse de s'interroger sur ce qui lui est réellement arrivé et si ça lui est vraiment arrivé. Aux éditions Mosquito, la fille du bois tordu. Dans un village de Gascogne près du bois tordu, les gens évitent la ferme du bagnard appelé le Centenaire et de sa fille surnommée la Maudite car la rumeur court dans le village qu'elle serait en fait une sorcière. Aux éditions Goater, j'ai plus 20 ans et alors. Une bande dessinée qui dénonce les stéréotypes liés à l'âge des femmes et, grâce à la vulgarisation scientifique ou des enquêtes de terrain, ouvre des perspectives réjouissantes pour les années à venir. Aux éditions Le Monde en l'air, moi Francky, drogué, prostitué et directeur du festival de la BD, c'est la première BD de cette nouvelle collection BD Vengeance. Francky Felder est traumatisé de son expérience de directeur artistique du festival de la BD d'Angoulême. Afin d'exorciser ses démons, il met en scène le quotidien de son double maléfique, Francky Ballonnet, directeur de festival de BD imaginaire dans une petite ville de province fictive. À la frontière du vivant aux éditions Futuropolis. Pour mieux comprendre la vie et la biodiversité en haute montagne, une journaliste accompagne un groupe de guides dans le massif des Écrins dans les Alpes. Elle découvre la rudesse du climat, la beauté des paysages, mais aussi les plantes et la façon dont elles s'adaptent à ces conditions extrêmes. Aux éditions Helvétiques, c'est Mauvais Oeil. À Istanbul en 1995, 2 étudiantes passionnées de plongée sous-marine sont témoins de la mort étrange d'une jeune femme vivant dans leur dortoir. Elles mènent l'enquête et se retrouvent mêlées à une sombre intrigue politicienne. Aux éditions iLatina, c'est la sortie de la BD Les Folles. 2 jeunes hyènes apprennent à devenir ce qu'on appelle des folles, des hyènes adultes dans une société matriarcale. Elles découvrent leur affrontement immémorial avec les lions, mais en grandissant, les hyènes vont voir leur chemin se séparer. Aux éditions Super Exemplaires, des gens qui regardent des gens. Le petit ami de Lucille la regarde à peine et elle est fan du youtubeur Steven Bizou qui évidemment ne la connaît pas et ne la voit pas. Sa meilleure amie réunit son groupe de copines dans l'espoir que Lucille ouvre enfin les yeux sur elle-même et sa situation. La nouvelle bande dessinée d'Amazing Amazian aux éditions du Rocher, Sinatra, Amour et Mafia, la vie du crooner américain le plus célèbre, de ses tubes comme Fly With Me ou New York, New York, jusqu'à ses relations suspectes avec le crime organisé, racontées par Marilyn Monroe, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. et par le boss de la mafia de Chicago lui-même, Sam Giancana. Et enfin, on termine avec La source de nos peurs, le 2e volume aux éditions Antipode. Un motel abandonné en Suisse est le décor d'une situation d'emprise liée à des violences conjugales. L'héroïne rencontre les âmes des figures historiques qui ont changé le monde et entame un cheminement de guérison entre aventure, angoisse et cauchemar. C'était l'agenda de la BD indépendante du mois de février 2026, un agenda destiné à apporter de la visibilité aux petites maisons d'édition dans la bande dessinée. Dites-moi en commentaire quel titre vous intéresse plus particulièrement. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage et puis on se dit au mois prochain. Oh, la fin comme ça, c'était...